Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 9 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans une vidéo pour parler de la notion de x100. Alors ça va de pair avec la vidéo que je vous ai sortie hier sur un top 10, un portefeuille pour pouvoir faire un x10, quelque chose qui est très conservateur, travaillant vraiment sur les use cases et donc sur la technologie de la blockchain. Là je vais vous parler de la notion de x100. Alors c'est, on va dire, une vidéo qui fait partie après, qui va expliquer en fait la conception des autres portefeuilles qui vont être beaucoup plus risqués, et c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'un x100, comment trouver un x100, et justement on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc je vais faire une partie théorique en même temps. Quand on va faire, c'est une partie pratique. On va prendre des exemples concrets dans lesquels je vais vous montrer des cours, je vais vous montrer des exemples de tokens qui ont très bien performé, comprendre pourquoi, pour pouvoir les repérer à nouveau. Je vais vous donner un petit peu toutes les clés, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, l'important c'est juste de vraiment comprendre. Pour l'instant, on va juste expliquer la première phase d'un token x100. Avant de commencer, on rappelle déjà que forcément si on cherche des grosses performances, ça sous-entend qu'on cherche aussi des gros risques, parce que c'est normal. C'est ce qu'on appelle la relation RR, c'est quoi? Reward, risque. D'accord? Donc nous avons la même problématique. C'est-à-dire que plus on va aller chercher de l'incentive, plus on va chercher du rendement, plus on va prendre de risques. Et il faut comprendre que si on va chercher du x100, ça sous-entend aussi qu'on va prendre beaucoup de risques et qu'on a la possibilité de perdre la totalité. Et c'est toujours vrai avec la crypto en général, mais ça va être d'autant plus vrai avec ce que je vais vous expliquer et la façon dans laquelle ça va le faire. Alors, on va prendre un exemple tout concret, le plus simple possible pour comprendre et trouver un x100 rapidement. Il faut comprendre que quand on a un nouveau projet, une nouvelle blockchain qui est en train d'apparaître, comme on a pu le voir, on va prendre l'exemple d'Arbitrum, d'accord, ARB, ça sous-entend que c'est une blockchain donc de scalabilité d'Ethereum qui est apparue, donc qui a existé déjà depuis un certain temps, et il y a eu quelque chose qui s'appelait le airdrop. Ce airdrop, c'est quoi? C'est des tokens, les ARB, qui ont été donnés aux utilisateurs et qui servent aussi à créer de l'incentive sur le protocole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne des tokens à des applications décentralisées qui sont sur mon protocole pour qu'ils puissent le distribuer aux utilisateurs de leur application. Et ça, c'est une source réelle, très très forte de x100, parce qu'il faut comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, ça veut dire que ça, le airdrop et les ARB vont servir à attirer de la liquidité. D'accord? Ça va attirer de la liquidité, et cette liquidité, elle va être troquée contre quoi? Elle va être troquée contre des tokens de la plateforme en question. D'accord? Des tokens de l'application décentralisée. On va prendre un exemple concret déjà avec notamment Radiant Capital. Donc on va retirer, on va aller là rapidement, on va aller regarder Radiant Capital. Radiant Capital, c'est un protocole qui est sur Arbitrum, qui existe déjà depuis un certain temps et qui a pour vocation de créer de la liquidité interopérable et interchaîne. Ok, ça c'est très simple à comprendre, mais il faut comprendre aussi que Radiant Capital, pour pouvoir participer à l'incentive, pouvoir toucher des ARB, pouvoir toucher des RDNT, vous devez acheter des RDNT, les stacker, et ensuite pouvoir toucher l'incentive. Et c'est là où c'est très intelligent, parce que ça sous-entend qu'on vous force à acheter directement les tokens des applications décentralisées pour pouvoir toucher l'incentive que Arbitrum a mis à disposition des différents protocoles. Et ça, c'est valable pour la totalité des différents protocoles. Donc ça veut dire qu'on va avoir une valorisation très forte qui va se faire et qui se fait au niveau du lancement. Alors attention, là-dessus, je parle d'un exemple qui est déjà fini. Faites très attention, même si on peut avoir une valorisation qui va pousser, la phase d'accélération clairement est terminée, et donc là on est vraiment dans une phase qui va être de consolidation. On voit bien au niveau du cours, le cours en lui-même, on a eu un plus bas qui a été effectué très très bas avec 0,013 et un plus haut qui a été fait à 0,44, donc c'est-à-dire qu'on a déjà fait un x40 au niveau de RDNT. Donc on n'est pas loin du x100, on peut encore pousser, mais forcément maintenant il est à 0,29, je pense qu'on va redescendre assez bas à 0,20 avant de pouvoir avoir une réaccélération haussière, mais dans tous les cas on n'aura pas une performance de x100. Pour avoir la performance de x100, en fait, quand on regarde, c'est en novembre 2022, voire même en octobre 2022, on était déjà au courant de la possibilité d'un airdrop sur Arbitrum. Donc ça veut dire qu'on savait que les applications décentralisées allaient avoir une valorisation supplémentaire. Là, on va prendre en considération quoi? On va prendre en considération ici la market cap diluée. On voit qu'on n'est pas loin des 300 millions, c'est
énorme, d'accord? Normalement, quand on cherche un x100, on va aller chercher des petites market cap en dessous des 30 millions d'IUE, ou vraiment maximum 50 millions d'IUE, aller chercher des petites market cap pour pouvoir justement performer, pour aller chercher ces mouvements très forts. Plus on va avoir une market cap faible, plus on va pouvoir avoir quelque chose qui peut être fort. On va prendre un autre exemple, on va prendre ici le Grail, donc qui est pareil, un token de Camelot, un protocole décentralisé où on voit qu'on a quelque chose qui s'est négocié dans les alentours de 195 $ et on a eu un pic à quasiment 4200 $. Donc on a eu aussi encore une fois grosse performance. Pour moi, je considère que ce n'est pas encore fini, ça va prendre du temps pour arriver. On a Pendle, alors qui est quelque chose qui est vraiment à part, qui est un protocole d'ailleurs vraiment fascinant, si je vous invite à regarder. C'est un protocole qui permet de faire du trading sur du yielding, donc c'est-à-dire sur la rentabilité des taux d'intérêt sur certains tokens. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant quand on comprend le fonctionnement. C'est pas accessible facilement, mais on voit que c'est quelque chose qui a commencé à 0,35, on est à 0,45, donc on a fait un x10. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. On voit que la market cap d'IUE est à 110 millions, donc j'ai tendance à penser qu'on peut aller beaucoup plus haut. On voit qu'on a un petit peu de volume structurel, contrairement aux autres, et on a une market cap de 87, donc je pense que c'est 89, vous voyez, ça monte assez vite, hein, parce que forcément, il y a moins de liquidité. Alors là-dessus, on va revenir très rapidement sur autre chose, on va revenir ici pour réexpliquer. Donc ça veut dire que, pour pouvoir fonctionner, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'au niveau du risque, vous avez quoi? Vous avez le risque, déjà, que ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est que, en l'occurrence, ça ne marche pas, qu'il n'y ait pas d'airdrop, ou en tout cas l'airdrop soit pas aussi intéressant, que les personnes ne suivent pas, qu'il n'y ait pas assez de hype, et donc derrière, ça ne fonctionne pas, vous allez faire peut-être un x1, x2, x3. Voilà. Deuxième chose, vous avez la possibilité d'avoir un hack. D'accord? On n'oublie pas que ce sont des plateformes qui sont sur des blockchains qui sont très récentes, donc forcément il y a la possibilité d'avoir un hack. Si la plateforme se fait OK, ça veut dire que vous allez avoir une chute du token. Ensuite, il y a les smart contracts. D'accord, il y a le contrat qui va jouer, c'est-à-dire que quand vous allez acheter, c'est généralement acheté sur l'échange décentralisé du protocole où vous êtes, donc ça veut dire que vous pouvez avoir un contrat qui n'est pas correct, donc il faut bien vérifier ici le numéro de contrat et valider qu'on est bien sur le même contrat, par exemple, pour être sûr de ne pas se tromper, et donc ça peut avoir un impact très fort. C'est les éléments d'ailleurs que vous retrouvez, hop, ici, on va retirer ça, vous retrouvez directement sur CoinMarketCap. Ici, contract, vous avez le numéro du contrat, ça vous permet de vérifier quand vous êtes sur l'explorateur du token pour pouvoir voir exactement où vous en êtes. Mais c'est très important de le faire pour pouvoir suivre. Et ça, c'est les risques. Par contre, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que lorsque vous allez travailler sur ça, quand vous allez travailler sur ces différents tokens, vous allez travailler aussi sur quoi? Vous allez travailler sur l'airdrop. Je m'explique. C'est-à-dire que là, nous avons plusieurs airdrops qui peuvent arriver. Ça, je pense que vous avez déjà vu, si vous suivez un petit peu, vous avez ZK Sync qui risque d'arriver, vous avez Sui et vous avez Scroll. Donc, qui ont été plus ou moins annoncés, il y en a d'autres, mais tout ça sont des protocoles. Alors, ZK Sync est en live, les autres sont en bêta test, mais là-dessus, vous avez la possibilité de pouvoir tester en réel. On sait qui risque d'avoir un airdrop. Donc le fait de déjà vous intéresser au protocole, d'aller chercher les protocoles qui vous intéressent, par exemple vous allez sur ZK Sync, vous allez dans, là on va avoir quelque part où on va avoir l'écosystème, voilà, Network Ecosystem, alors, on va faire Explore the Ecosystem, on ouvre une nouvelle page, et là on a toutes les applications qui sont présentes. Donc on cherche les live on ERA, et on va regarder ce qui est intéressant, et on va pouvoir chercher par exemple des protocoles qui ne sont pas généralisés. Seller, on le connaît déjà, Yarn Finance, on le connaît déjà, mais on va aller chercher, par exemple, je sais pas moi, voilà, Zigzag qui est un protocole d'infrastructure qui est en même temps un order book DEX, donc qui est un échange décentralisé sous forme d'order book, donc globalement c'est un outil de trading décentralisé. Là-dessus, il y a les possibilités qu'on ait un token qui arrive, ou qu'ils ont déjà un token, donc on va pouvoir aller tester cette application-là, et par exemple, si c'est une application qui n'a pas de token, peut-être elle aura un token, et vous aurez à avoir un airdrop de ce token-là en comprenant l'utilité de l'application. Et ça veut dire que quand on aura ici sur ZK Sync
un airdrop qui va commencer à avoir, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les tokens vont commencer à monter des différentes plateformes, et lorsqu'il y aura le airdrop, il y aura la liquidité qui va arriver, et cette liquidité-là, bah, va être transférée au niveau de la valorisation des tokens, donc vous allez prendre des gros fois, donc ça peut être x10, x20, x30, x50, x100, voire même plus en fonction de la liquidité et de l'incentive qui est donné, et si oui ou non on est en bull market, ou en tout cas dans un marché beaucoup plus ouvert. Là, pour prendre en considération, on a fait un x20, x30, x40 sur certains tokens d'Arbitrum, mais si on avait été en bull run, clairement on aurait fait x200, x300, c'est quelque chose qui s'est déjà vu, et c'est quelque chose qu'il faut impérativement suivre. Donc les airdrops, c'est vraiment un point crucial et il faut vraiment le comprendre. Donc je vous ai parlé d'autres airdrops, on va revenir juste ici. Nous avons Sui, donc je vous invite à regarder, c'est gratuit, ils sont en bêta pour l'instant, donc ça peut mettre un petit peu de temps mais c'est intéressant. Et nous avons Scroll qui est une ZK Rollup aussi pour Ethereum, qui est en alpha test à tester directement, et notamment si vous cherchez un petit peu sur Twitter, vous allez trouver beaucoup de guides pour vous montrer quelle application tester, comment le faire, et les pas à pas. Et généralement, j'ai tendance à essayer d'en partager aussi sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à rejoindre. Et je pense que c'est une bonne chose que, 1, vous farmez un airdrop, et 2, vous comprenez l'environnement de cette blockchain, et vous serez capable, derrière, de savoir quels sont les protocoles qui vont, ou en tout cas qui ont une chance de pouvoir fonctionner. Alors, je vais vous donner une recette déjà de base. Il y a 3 choses qui fonctionnent bien. C'est 1, les DEX, donc échange décentralisé. 2, les bridges, ce qui est classique pour le fonctionnement, hein, les deux sont vraiment classiques, et ensuite on a les tokens qui sont liés aux plateformes de NFT, dans lesquelles on a toujours aussi une valorisation intrinsèque qui est relativement forte. Donc ça, c'est la première méthodologie qui est pour moi la plus simple. La seconde, elle va être liée à la notion de narratif. Alors, notion de narratif est très important. Narratif, c'est quoi? C'est globalement l'histoire que va nous raconter un bull run, ou en tout cas une accélération. Le bull run n'est pas encore là, il n'est pas prêt d'arriver encore, on a un petit peu de temps, mais on a plusieurs narratifs qui sont en train de se mettre en place. On a la notion d'IA, donc intelligence artificielle, et on a la notion de ZK Rollup, donc les ZK Proof, Zero Knowledge Proof, qui est une technologie qui permet d'offrir une scalabilité avec une privacy très importante. Donc c'est vraiment un gros bond technologique. Nous avons derrière ZK Sync, nous avons le ZK Rollup de Polygon, on a Scroll, on a plein de ZK Rollup qui sont en train d'arriver, donc forcément on va avoir une valorisation importante. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le narratif important du prochain bull run est déjà présent? C'est la grande question qu'il faut se poser, et ça, clairement, à partir du moment où on aura la réponse, on aura clairement nos x100, et donc il va falloir le déterminer rapidement. Donc il faut comprendre ce qu'est un narratif et comment le déterminer. Un narratif, c'est simple, c'est quelque chose qui révolutionne. Donc c'est vraiment quelque chose qui a une volonté de révolutionner la technologie ou la façon dans laquelle on utilise. On a les NFT, on a la finance décentralisée qui ont été des laïus très forts et des narratifs très très forts, donc il faut qu'il y ait vraiment une transformation très forte. Est-ce que la scalabilité à travers les ZK Knowledge Proof est suffisante? Pour moi, j'ai tendance à vous dire non. Par contre, il y a quelque chose dans les Zero Knowledge Proof qui est très fort, qui est quoi? Qui est la notion de privacy. Donc ça veut dire qu'on est capable de pouvoir valider des choses, ou prouver des choses, sans forcément connaître les différents éléments, ni les divulguer, et ça, c'est très fort, c'est quelque chose qui manque clairement. Donc pour moi, il y a un certain nombre de points qui sont narratifs absolus, donc ça veut dire, si on arrive à passer cette technologie-là, on arrivera sur du narratif très fort. Donc pour moi, la privacy en est une. Il y a la notion de onboarding, d'accord? La notion de onboarding, c'est très simple, c'est quoi? C'est comment on emmène les personnes dedans. Donc pour moi là-dessus, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, nous aurons la notion de wallet, avec un wallet qui est simple d'utilisation. Posez-vous la question, est-ce que ma mère sera capable d'utiliser ce wallet-là? Si la réponse est oui, c'est que on est dans quelque chose qui est disruptif, on est dans quelque chose qui est révolutionnaire, et donc derrière, on a un potentiel 2 x 100. Donc là, on a les deux méthodes principales, les plus faciles. Maintenant, on va attaquer la dernière, qui est de loin la plus compliquée,
qui va être la notion de protocole, d'accord? Donc là, on a parlé de notion d'airdrop, de trouver, alors et encore trouver est très relatif, hein, je veux dire, si on avait mis par exemple 500 balles sur la totalité des tokens présents sur Arbitrum en amont, donc c'est-à-dire avant, en octobre, voire même un petit peu avant, on aurait fait clairement sur la totalité des tokens quasiment x30 en moyenne, c'est ce que j'ai calculé, donc on aurait énormément valorisé sans se prendre la question de oui, est-ce que ça marche ou pas, peut-être il y en a eu un ou deux qui n'auraient pas fonctionné, encore là je ne suis même pas sûr, si on a bien vendu correctement au moment où il y a eu l'airdrop, on est sur quelque chose qui, derrière, on a validé un gros fois. Donc il y a cette partie-là qui est très simple, mais il y a la notion de protocole. Protocole, c'est quoi? C'est aller chercher les protocoles novateurs dans la finance décentralisée qui ont une valeur supplémentaire. Ça, c'est très compliqué à trouver et généralement, la réponse, elle se trouve où? Elle se retrouve sur Twitter, dans lequel on va avoir, en fonction des personnes que l'on suit, ce qu'on appelle des dégènes, c'est-à-dire des dégènes de la finance décentralisée qui testent absolument tous les protocoles et dans lequel on peut avoir des résumés, des threads qui nous donnent en fait un certain nombre d'informations pour pouvoir voir ces différentes personnes. Je vous ferai certainement un thread qui reprendra, ou en tout cas peut-être un Follow Friday vendredi prochain qui reprendra les différents dégènes que je suis, dans lequel on a pas mal d'informations et pas mal d'utilisation, mais il faut encore faire attention, très attention dessus. Pourquoi? Parce que nous avons de la manipulation très forte. Pourquoi? Parce que ce sont des tokens qui ont une liquidité très faible, d'accord? Donc ça veut dire que c'est des market cap qui vont être à 1 million, allez même 500 000, voire 2, 3, 4, 5 millions, allez, on va dire maximum 10 millions de market cap. Donc c'est quelque chose qui est très facilement manipulable, et donc ça veut dire que si c'est très facilement manipulable, ça veut dire qu'on peut faire des x très forts, parce que quelque chose qui commence à 500 000 de market cap et qui finit à 50 millions, voire 500 millions, vous avez une perspective de gain qui est colossale. Mais donc ça veut dire aussi une perspective de perte qui est importante. C'est pour ça qu'il y a une notion d'exposition qui est très forte. Déjà, ça demande déjà un petit peu de connaissance, j'en parle juste là pour vous donner des informations et pour titiller un peu votre curiosité, pour aller suivre des personnes sur Twitter, pour pouvoir vous informer, parce qu'il faut se nourrir, il se passe énormément de choses au niveau de la finance décentralisée. On a beau être en bear market, ça n'empêche que je peux vous dire qu'il y a des protocoles fabuleux qui sont en train de se lancer, et c'est très intéressant de comprendre comment ils sont en train de le faire, et je pense que ce sont des protocoles qui, lorsqu'on arrivera sur une phase de bull run, vont avoir un afflux de liquidité, et vont se faire dévorer. Ce qui, pour moi, par exemple, pourrait être le cas sur Pendle, que je vous ai présenté tout à l'heure, dans lequel, oui, c'est quelque chose qui a une gestion de liquidité et une gestion de hedging par rapport aux APY qu'on peut toucher sur certains protocoles en prêtant, donc si on a un peu l'habitude de la finance décentralisée, donc on est sur des choses qui sont assez fortes et qui sont assez intéressantes, mais qui sont aussi excessivement risquées. D'où la notion d'exposition, et on terminera sur cette partie-là. Donc la notion d'exposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on cherche du gros rendement, on n'a pas besoin de s'exposer trop fortement. Jamais mettre 100%. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la totalité de mon exposition, j'ai 5% qui est dédié à ça, qui est dédié à chercher des fois 100, voire des fois 1000. D'accord? Donc c'est des choses qui, je n'ai pas besoin de mettre plus. J'ai pas besoin de répartir ces 5% dans plus de protocoles. Je vais aller chercher peut-être 10 protocoles. Donc ça me fait pas beaucoup d'exposition, on est d'accord. Mais à partir du moment où on a 0,5 fois 1000, bon, en l'occurrence, on a fait une performance qui est énorme et qui valorise énormément l'ensemble du portefeuille. On n'a pas besoin de faire plus, ça permet de donner une dynamique globale à un portefeuille construit, et c'est pour ça aussi qu'il peut être intéressant de reprendre le portefeuille que je vous ai fait hier, qui est plutôt conservateur, d'alléger un petit peu les pourcentages, de garder un petit pool, et d'aller peut-être la chasse aux airdrops sur ZK-Sync, sur Sui ou sur Scroll, et aller chercher les différents protocoles qui sont intéressants, en mettant des petits euros dessus, ou des petits dollars dessus, mais en comprenant bien qu'il y a énormément de risques à faire ça, mais il faut bien comprendre aussi comment ça fonctionne, mais ça vous donnera l'occasion de tester, de vous intéresser et de comprendre comment tout l'écosystème de la blockchain se développe lorsque le protocole n'est pas encore lancé, lorsqu'il est en bêta, etc. Le prochain portefeuille sera samedi prochain, et ce sera le portefeuille agressif, donc qui sera pas totalement agressif, mais qui sera quand même très agressif, qui n'aura pas de thème lié à la généralité, mais qui sera donc quelque chose autour du rendement et forcément de la prise de risque, et qu'il va falloir faire donc très attention à quoi? On n'oublie pas à l'exposition dont on a parlé tout à l'heure.